Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Je suis très contente de te retrouver ici. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup, en tout cas que je trouve important. C'est un bon conseil pour pouvoir commencer à se lancer dans une première chanson. C'est la tonalité d'une chanson. Alors ça veut dire quoi, tonalité ? C'est tout simplement la hauteur d'une musique. Vous avez certainement déjà entendu parler quand on dit « il faut que je baisse la musique d'un demi-ton, d'un ton » ou « il faut que je l'augmente d'un demi-ton, d'un ton, je serai plus à l'aise ». Eh bien c'est exactement ça. Alors à quoi ça sert ? Pourquoi on devrait changer de tonalité ? Tout simplement, je pars du principe qu'on a chacun la voix que l'on a à l'instant T. Et souvent, forcément, on a des coups de cœur pour certaines chansons. On se dit « Ah ouais, cette chanson-là, elle me donne trop envie, j'ai trop envie de la faire. » Voilà, coup de cœur, ça ne s'explique pas. Alors du coup, on y va, corps et âme, on choisit la chanson. Et puis, quand on commence à la faire, on va commencer à se dire « Ouh là 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 là, là, ça va quand même pas être super simple. C'est plus challengeant que ce que j'imaginais. Bon, mais il va falloir que je mette un paquet de techniques là-dessus. » Ça, c'est la première étape. Et puis, même en mettant de la technique, il arrive parfois qu'on se dise « Mince, là, je respire correctement, j'ouvre bien ma bouche, je mets du soutien, je me sers vraiment de mon corps, je connecte ma voix à mon corps, etc. etc. » Donc, on se dit que la technique, les bases de la technique en tout cas, sont présentes. Malgré tout ça, il y a certaines notes, vous allez vous dire, c'est pas possible, ça ne passe pas. C'est pas beau, c'est un petit peu faux, c'est un petit peu bleu. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Quand on dit que c'est un petit peu bleu, c'est que la note est légèrement en dessous de la bonne. Voilà, donc c'est un petit peu grinçant, c'est pas juste, parce que c'est juste en dessous de la bonne note. Donc la personne va se dire « Mais mince, c'est pas possible, qu'est-ce qui me manque ?» Donc on rentre parfois dans un processus de frustration, notamment si vous travaillez tout seul, forcément, parce que vous allez un petit peu peut-être tourner en rond et vous dire « C'est pas possible, je n'y arrive pas ». Et donc là, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Forcément, moi, je vous invite à être accompagné pour pouvoir, ne serait-ce que ne jamais forcer sur votre voix et tout de suite comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer quand on rencontre ce genre de problème ? Tout simplement, c'est que la hauteur de la chanson, la tonalité, n'est pas adaptée à votre voix. Ce qui fait que pour le moment, là où vous en êtes dans votre voix, c'est un peu trop challengeant pour le moment. Il faut continuer à travailler la technique pour développer plus de musculature, plus de souplesse, de facilité avec votre voix et y revenir quelques mois plus tard. Mais le point positif, c'est que ça ne vous empêche pas tout de même de travailler cette chanson. Il suffit de pouvoir la modifier un petit peu et des fois un ton suffit pour que vous puissiez vous dire « Ah ça me change la vie, je me sens vachement mieux avec un ton en dessous ».
des fois un demi-ton en dessous, etc. Il faut faire des tests. Vous descendez la musique d'un demi-ton, vous testez, vous regardez ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est la bonne version? Ou est-ce que c'est encore un petit peu juste pour moi? Je préfère la descendre encore d'un demi-ton pour être sûre. Dans ce cas-là, hop, on fait le test, on baisse d'un ton, puis on refait l'expérience, on regarde ce que ça donne et on valide si ça fonctionne. Voilà, ça c'est dans le cas où votre musique originale est trop haute pour votre voix. Des fois, ça arrive dans l'autre sens. Par exemple, une femme qui va choisir une musique qui est chantée par un homme, par exemple, et forcément, la musique, la tonalité est trop basse. Donc, dans ces cas-là, on va avoir besoin de monter la musique d'un demi-ton, d'un ton, pour voir un petit peu ce que ça donne. Le but, c'est vraiment d'essayer. Il faut tester, il faut poser la voix dessus pour pouvoir sentir. Plus vous allez sentir, plus vous allez vivre ce qui se passe, plus vous allez vous dire là, c'est cohérent. Là, ça passe, là, c'est bien. Une fois que ça c'est fait, c'est le plus important. N'ayez pas peur de changer la tonalité. Souvent, on a plein de croyances derrière le fait de changer de tonalité. On se dit, ben mince, en fait, moi, j'ai pas envie de changer de tonalité, je trouve ça nul si je change de tonalité, etc. On a beaucoup ça. Et au final, j'aime bien dire que la musique elle doit toujours s'adapter à votre voix. Ce n'est pas votre voix qui va s'adapter à la musique. Donc, si vous sentez qu'il y a besoin, il faut absolument vous permettre de faire cette modification-là. Il n'y a absolument pas de compétition. Et le but, c'est que même si demain, vous allez en concours, vous allez dans une audition, etc., s'il vous plaît, ne choisissez pas de chansons qui pourraient être complètement inconfortables pour vous. Ce n'est pas le but. En concours, en audition, on choisit aussi une chanson qui va être adaptée au niveau de la hauteur et on choisit une chanson dans laquelle on se sent bien pour que la prise de risque, entre guillemets, ne soit pas complètement démesurée. Donc, n'ayez pas peur de changer la tonalité parce qu'en fin de compte, il faut absolument que cette chanson, elle vous mette en valeur. Ça ne sert à rien de rester sur une tonalité originale et qui ne mette pas votre voix en valeur. Au contraire, on va préférer quand, oui, c'est un petit peu modifié, c'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais là, tout de suite, on va se dire, waouh, la voix, elle ressort. Ça donne bien, ça rend bien. Et ça, c'est vraiment le but. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de changer les tonalités, que ce soit au sein de cours de chant, que ce soit sur scène, dans une audition, dans un casting, c'est complètement OK. J'aime bien parler de ça, ça met un petit peu en lumière le fait que tout le monde peut faire ça. Tout le monde est libre de faire ça et il faut le faire, ce serait dommage de s'en priver parce que si ça met votre voix en lumière, c'est tout ce dont on a besoin. Donc profitez-en, amusez-vous, testez, ça vous permettra également de connaître encore mieux votre voix, encore mieux la couleur, encore mieux de pouvoir vous dire tiens, j'aime mieux en fin de compte quand il y a un ton en dessous, en fait ça sonne mieux. Et vous allez l'entendre, c'est pour ça qu'il faut l'expérimenter, un demi-ton en dessous, un ton en dessous. Expérimenter, parce que c'est là où ça va vous sauter aux yeux. Vous allez vous dire, tiens, en fin de compte, oui, ça fonctionne. Donc testez, expérimentez, amusez-vous pour pouvoir être à l'aise dans ces chansons. Et en parallèle, vous pouvez continuer à travailler sur certaines vocalises bien spécifiques qui vont vous permettre de développer par exemple encore plus vos aigus, de pouvoir développer encore plus votre soutien, ce qui va vous permettre peut-être dans quelques mois de pouvoir revenir à une tonalité originale et de vous dire en fait, maintenant, ça passe. Et vous allez être fiers, forcément. Donc, allez-y à votre rythme et soyez à l'aise, confortable, on le fait tous, de modifier en fin de compte ces tonalités, tout le monde le fait, donc sentez-vous à l'aise et libre de pouvoir le faire.
Je voulais vous en parler parce qu'en fin de compte, des fois, on n'ose pas ou on se dit « Oh bah non, moi, ça me tient à cœur de chanter à la tonalité. » Non, il n'y a absolument pas de compétition. On accepte nos voix et on fait de la magie avec. J'aime bien dire ça. Donc, allez-y, faites de la magie, amusez-vous, expérimentez et vous allez le sentir. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.